Alors salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Et aujourd'hui, on va voir deux choses. Dans un premier temps, on va revenir et faire le bilan des derniers pronostics Ligue 1 et dans un second temps, je vais vous donner mes 10 pronostics pour la prochaine journée. Comme d'habitude, si vous souhaitez que je continue pour chaque journée de vous partager mes pronostics sur tous les championnats majeurs, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de vous abonner à la chaîne YouTube et de me mettre dans les commentaires vos pronostics. Et si on pouvait également pour cette vidéo dépasser la barre des 1000 likes, ce serait génial, alors bombardez-moi le petit pouce. Je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas, alors tout d'abord bienvenue à tous, moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 10 ans et rentable depuis 2017. J'utilise pour cela une technique de pronostic sécurisé, double chance, draw no bet, home no bet, away no bet, les pronostics over-under sécurisés ainsi que les paris à handicap. Je suis également le fondateur et directeur de la société LT Sport Consulting dans laquelle j'accompagne et propose tous mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien du site dans la description. On fait tout de suite le bilan des pronostics Ligue 1 de la 15e journée. Hormis la défaite surprise de Nice et celle de Bordeaux, on a tout bon pour le reste, ce qui fait un ratio sécurisé de 8 sur 10. Petit conseil pour placer vos pronostics, je vous conseille le bookmaker Pinacle où les cotes sont très intéressantes, vous avez le lien en description. Je vais maintenant vous donner mes pronostics sécurisés accompagnés du score que j'envisage pour les matchs. Comme je le précise, dans toutes les vidéos ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact. Ce ne sont pas non plus forcément des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, tous mes pronostics sont disponibles sur mon site. Autre point, je vous conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, vous devrez donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les trois cas la cote reste inférieure à 1,50, il ne faudra pas parier sur ce match. Ouverture de cette 15e journée direction Angers, les Angevins reçoivent Monaco. Présent dans le haut de tableau depuis le début de saison, Angers reste sur 3 matchs sans défaite, un nul à Lille, un partout, une victoire contre Lorient 1-0 et la semaine passée un bon nul sur la pelouse de Lens 2-2. Avec 22 points pris en 16 journées, le SCO pointe au 6e rang avec seulement 3 points de retard sur les places qualificatives pour l'Europe. L'AS Monaco, de son côté, n'est pas vraiment au niveau. Il réalise à l'image de Lille une saison très décevante. Il reste sur 4 matchs sans victoire en championnat. Une défaite à Brest 2-0 et ensuite 3 matchs nuls contre Reims, Lille et Strasbourg. Mon point de vue pour ce premier match, malgré leur mauvaise saison, je vois plutôt les Monégasques supérieurs et je pense qu'ils s'imposeront 2-1. Second match, Brest-Saint-Étienne. Très mauvais lors des 11 premières journées avec une 19e place et aucune victoire, les Brestois depuis leur victoire surprise contre Monaco sont métamorphosés. Ils ont enchaîné par une victoire à Lorient 2-1, ensuite un large succès 4-0 contre Lens et ce week-end, Brest a signé une 4e victoire de suite du côté de Bordeaux 2-1. Ces bonnes performances ont permis aux Brestois de prendre 12 points d'affilée et de remonter au classement à la 12e place. On parle maintenant de Saint-Étienne qui était un peu dans la même situation que Brest avec aucune victoire et une place de lanterne rouge. Ils ont ensuite pour la 13e et 14e journée signé 2 victoires de suite contre Clermont et Troyes, mais ce week-end, malgré leur ouverture du score, ils se sont inclinés 3-1 contre Paris. Ma conclusion, la forme est plutôt du côté de Brest qui pourrait signer une 5e victoire de suite, mais je pense qu'un match nul 2-2 est fort cohérent et je vais mettre l'avantage de sécurisation aux locaux. Direction le stade Saint-Symphorien, le FC Metz reçoit Montpellier. Malgré sa 19e place au classement, les Messins montrent de belles choses depuis quelques journées. Ils sont actuellement sur une série d'invincibilité de 5 matchs, 3 nuls et 2 victoires. Et ils restent sur un beau succès du côté de Nice, 1-0. Ils reçoivent ici une équipe de Montpellier qui reste sur 2 défaites, 2-0 contre Rennes et 1-0 contre Lyon. Et comme pour le match précédent, je m'attends ici à un match nul, je vais dire un partout avec un avantage aux visiteurs. Strasbourg-Bordeaux. Après 15 journées, Strasbourg affiche un bilan plutôt équilibré avec 5 victoires, 5 nuls et 5 défaites, ce qui permet aux Strasbourgeois de se retrouver aujourd'hui avec 20 points à la 8e place au classement. En face, les semaines passent du côté de Bordeaux et l'inquiétude est toujours là. En effet, avec 13 points en 15 journées, les hommes de Petkovic n'occupent qu'une triste 16e place au classement avec seulement 1 point d'avance sur la lanterne rouge Saint-Étienne. Selon moi, très solide à domicile, Strasbourg pourrait s'imposer devant une équipe de Bordeaux plutôt faible, 1-0. 3, Lorient. On a ici deux équipes de bas de tableau. D'un côté, les Merlus 15e qui restent sur 8 matchs sans la moindre victoire, 5 défaites et 3 nuls. Et de l'autre côté, les Troyens ne font pas beaucoup mieux, 17e avec 13 points et qui restent sur 3 défaites consécutives contre Lens 4-0, Saint-Étienne 1-0 et Marseille également 1-0. Difficile de donner un avis sur ce match qui risque d'être plutôt triste. Je vais dire 0-0 avec un avantage de sécurisation à Lorient qui selon moi a une meilleure équipe que 3.
Mercredi 21h, le Racing Club de Lens se déplace sur la pelouse de Clermont. On a pour ce match deux équipes qui sont totalement opposées au niveau du classement et de la forme. Les locaux Clermont, depuis leur succès contre Lille, ont signé 5 défaites de suite, ce qui les a fait chuter à la 18e place au classement. En face, Lens, 5e au général, marque un peu le pas. Il reste sur 2 matchs de suite sans victoire, une raclée subie à Brest 4-0 et un nul à domicile contre Angers 2-2. Je pense que Lens saura profiter de la faiblesse de Clermont pour réagir et signer une belle victoire 2-0. Lyon, Reims. Malheureux 4e de Ligue 1 la saison passée, l'Olympique Lyonnais a donc une nouvelle fois été privé de Ligue des Champions et a donc dû se résoudre à ne jouer que la Ligue Europa, où au passage ils affichent beaucoup de sérieux en ayant remporté leurs 5 matchs pour assurer leur place en 8e de finale. C'est par contre plus compliqué pour les Guns en championnat qui manque globalement d'efficacité, beaucoup trop irrégulier. Les hommes de Peter Bosz ne se retrouvent qu'à la 7e place avec 18 points de retard sur le leader, Paris. Après avoir subi une raclée du côté de Rennes 4-1, les Lyonnais ont bien réagi avec un succès ce dimanche sur la pelouse de Montpellier 1-0. Mon point de vue, à domicile et malgré l'absence de ses supporters, je vois clairement Lyon gagner ce match 3-1. On file au stade de la Beaujoire, les Canaries de Nantes reçoivent l'Olympique de Marseille. Très inquiétant, la saison passée est même tout près d'une relégation en Ligue 2. Les Nantais depuis l'arrivée de Comboiré vont beaucoup mieux, ils sont très solides et pointent à la 10e place au classement. Marseille, de son côté, réalise hormis l'Europa League une très belle saison avec 26 points en 14 journées. Les Marseillais pointent à la 4e place. Renforcé par un mercato estival très intéressant, l'OM a vite pris un excellent départ dans ce championnat et reste sur une belle victoire à domicile contre 3, 1-0. Mon point de vue, je vois l'OM gagner du côté de Nantes 2-1. Très belle affiche pour ce match, le 3e et Nice se déplace chez le leader du championnat, Paris. Cette équipe du PSG est particulièrement difficile à analyser cette saison. Sans réelle concurrence en Ligue 1 d'un point de vue comptable, après 15 journées, il se trouve largement en tête du classement avec déjà 12 points d'avance sur son dauphin, Rennes. Les hommes de Pochettino ne livrent que des matchs très moyens dans le jeu, souvent de petites victoires à l'arraché, mais malgré ça, ils réalisent l'essentiel, les 3 points et les victoires, ce qui devrait leur permettre de soulever le titre de champion de France en fin de saison. Nice, de son côté, figure également sur le podium à la 3e place, mais en revanche, à domicile, il reste sur 2 revers de suite contre Montpellier et Metz 1-0. Selon moi, Paris saura élever son niveau de jeu pour dominer et gagner contre une belle équipe de Nice 2-0. 10e match de cette 16e journée, le LOSC se déplace du côté de Rennes. On a pour ce match d'un côté l'équipe en forme du moment, les Rennais sont très impressionnants et enchaînent les victoires, ils restent sur une série toute compétition confondue de 13 matchs sans la moindre défaite. En face, le LOSC, encore une fois, le même refrain contre Nantes, encore une fois Lille a bien débuté son match, encore une fois Lille a ouvert le score et encore une fois Lille s'est fait égaliser un partout. Ce déplacement sera compliqué pour les Dogs, mais je les vois réussir un bon match, ils en sont capables, ils l'ont prouvé en Ligue des Champions. Je vais partir sur un score de 1 partout avec un avantage en Homme No Bet. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez gagner au paris sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. Pour ma part, j'utilise le bookmaker Pinacle et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinacle. Vous avez le lien de la vidéo dans la description. Pour conclure, je rappelle à toutes les personnes qui souhaitent recevoir tous mes pronostics que tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien du site dans la description. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me contacter directement sur mon site. Et sur ce, je vous dis à toutes et à tous une très bonne journée, bon pronostic, ciao ciao.